Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous saluons nos frères qui sont en ligne. Comme le frère Saturnin l'a dit, il y aura 2 services de la parole. Des fois, il y a des restaurants qui offrent 2 services, 3 services, 4 services, 5 services, 7 services. Donc ce matin, si on a 2, on ne peut pas se plaindre. Amen. On bénit le Seigneur pour ça. Vous avez reçu une copie. Pour ceux qui ne l'ont pas, on l'a envoyé dans le WhatsApp de l'église. Et pour ceux qui nous suivent aussi en ligne, on a envoyé cela dans le WhatsApp de Christ, ma vie. Le vendredi, nous avons commencé par regarder certains concepts, certains mots clés. Comme son nom l'indique, ce sont des clés que le Seigneur nous donne pour ouvrir notre intelligence. Amen. Et ce que j'ai sous la main ici, j'ai environ 40 minutes, 45 minutes. Si je veux prêcher comme on le fait d'habitude, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le frère Hop dit 1h30, mais je pense que c'est un séminaire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, on va aller d'une façon un peu différente. Même si on se met à lire simplement comme on a lu le vendredi, facilement on va faire 15 minutes. Donc, que le Seigneur nous dirige, puis que le Seigneur nous inspire. Le plus important, même s'il y a 3 mots, et qu'on retient l'esprit dans lequel le Seigneur est en train de nous parler, ces 3 mots-là vont nous envoyer très loin dans la compréhension. Amen. Amen. Maintenant, le vendredi, on avait vu l'héritage de Christ. Amen. Et la possession de Christ. Donc l'héritage du Christ, la possession du Christ. Et on a vu aussi le peuple qui porte son nom et le peuple sur qui son nom est invoqué. Quand on a développé tout ça, on a compris que le travail que Dieu est en train de faire, le travail de racheter les gens, le travail de rédemption, il y a 2 classes qui vont sortir. La première classe sera le peuple qui porte son nom. Sera l'héritage de Christ. La première classe. Et la seconde classe sera la possession du Christ. Ça sera le peuple sur qui est invoqué son nom. Donc, ayant compris ça, aujourd'hui, on fait un peu de chemin sur ce qu'on a déjà dit. Et on va regarder 4 autres thèmes. Mais les 4 thèmes qu'on va regarder, si vous prenez votre feuille, votre papier, il s'agit du royaume de prêtres. Ça, c'est le premier thème. Le sacerdoce royal. Ça, c'est le deuxième, on va dire, concept mot-clé qu'on va regarder. La tente ou le tabernacle de David. C'est le troisième. Et le dernier bout, c'est le trône de David et le gouvernement du royaume de Christ. Ça fait beaucoup, hein? Oui. Bon. Le royaume de prêtres et le sacerdoce royal. Je sais qu'on est habitué à ça, on a bien entendu ça. Amen. On n'est pas vraiment totalement étranger à ça. Le tabernacle de David. On a parlé un peu de ça le vendredi. Et enfin, le trône de David et le gouvernement du royaume de Christ. Donc, pour regarder ces 4-là, on va les regarder en 3 blocs. Donc, le sacerdoce, le royaume de prêtres
et le sacerdoce royal. On va les regarder ensemble. Et après, on va prendre le tabernacle de David. Et ensuite, on va regarder le trône de David et le gouvernement de Christ. Amen. Le gouvernement du royaume de Christ. Amen. Pourquoi ces thèmes-là? Ces thèmes-là, ils sont liés. Donc, je vais très bien. Ce n'est pas des associations de mots. Hein. Ils sont vraiment liés. Et ils vont nous indiquer clairement où est-ce qu'on va. Si on va prendre le premier thème, le premier bloc, qui est le royaume des prêtres et le sacerdoce royal, on va s'appuyer en partant dans Genèse 19. Donc vous voyez, et Exode 19, vous voyez, il y a les versets qu'on a mis là, il y a des versets de base. Exode 19, 5 à 6, c'est le premier qu'on va regarder. 1 Pierre 2, 9 à 10, Ésaïe 9, 6 à 5, Luc 1, 32, Actes 15, 16. Ce sont des versets de base qui vont nous permettre de comprendre ces thèmes-là. Donc, si on va dans Exode 19, que le Seigneur nous aide. Amen. Comme vous allez voir, le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Regardez Exode 19. Je vais lire. Hein? « 5 à 6. Excusez-moi. Mais frère, amène, tu peux prendre un micro. Ça va. Hein? Tu peux lire. Vas-y, ok. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. 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 Donc le Seigneur, il suit une logique, il suit une œuvre, il suit son plan. Quand on arrive dans l'Exode, quand on lit ça, le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël. Et il leur dit ceci: vous serez pour moi, si vous m'écoutez, vous serez un peuple qui m'appartient, car toute la terre est à moi. Vous voyez comment c'est merveilleux ça? Juste ce verset-là, ça nous rappelle le concept qu'on a vu vendredi. Vous serez pour moi un peuple qui m'appartient, son héritage. Et le reste de la terre là est ma possession. Vous comprenez? Dieu est merveilleux. Et en donnant cette parole-là, il dit à Israël que Israël est un peuple sur lequel lui, Dieu, il va avoir ses regards. Mais quand on lit ça, dans l'Ancien Testament, on a beaucoup de choses qui sont dites comme une ombre du Nouveau Testament. Donc, souvenez-vous qu'on est en train de regarder ici un royaume de prêtres et le sacerdoce royal. Dans la plupart des versets que nous regardons, les écritures que nous regardons dans l'Ancien Testament, nous trouvons leur version, on va dire, leur référence aussi dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur a déjà annoncé qui était voilé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il annonce encore, mais cette fois-ci c'est dévoilé. Donc l'image là, dans l'Ancien Testament, il va nous montrer la réalité dans le Nouveau Testament. Donc le fait de regarder ces deux sacerdoces, le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Christ, ça nous permet de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'Ancien et où il allait quand on arrive dans le Nouveau. C'est pour cela que Pierre il va citer ce verset-là, mais dans l'esprit du Nouveau. Et tu peux lire s'il te plaît 1 Pierre 2.
Alléluia. Verset. 1 Pierre 2, le verset 9 à 10. Écoutez très bien. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Donc, comprenez qu'ici, on va faire une sorte de comparaison entre les deux sacerdoces. Mais pourquoi est-ce qu'on ne compare? On compare parce que Dieu est en train de suivre quelque chose. Et on voit ici que le sacerdoce lévitique que Dieu a donné à Moïse, quand lui-même il vient, le Seigneur, dans les jours de sa chair, il va l'emmener au niveau qu'il a voulu. Parce que Moïse, souvenez-vous que ce qu'il a donné comme sacerdoce, c'était quelque chose qui existait déjà, qu'il regardait dans le ciel et qu'il recopiait. Donc il avait le sacerdoce image. Donc il y a le vrai sacerdoce que le Seigneur lui-même a donné. Donc en lisant les deux, on peut voir les intentions de Dieu, où Dieu voulait se rendre. Amen. Amen. C'est dommage aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à retenir dans l'Ancien Testament parce qu'ils ne comprennent pas que c'était une image des choses à venir. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent reconstruire encore le tabernacle de Moïse. On va aller plus loin, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est une perte de temps. Le sacerdoce lévitique, quand on le compare à celui de Christ, on voit qu'il était vraiment limité. Il concernait seulement la nation d'Israël. Sachant que dans le sacerdoce que Christ a envoyé, le sacerdoce de Christ qu'on appelle le sacerdoce royal, lui concerne tout le monde. Il touche le croyant et le croyant doit toucher tout le monde. Mais dans le sacerdoce de l'Ancien Testament, c'était seulement Israël. Il était limité. Et même dans sa limitation, on voit que c'était aux enfants de Lévi. Et même encore à l'intérieur des enfants de Lévi, aux parents d'Amram, dans la famille de Moïse, c'était limité qu'à eux. Et à l'intérieur, elle allait chercher Aaron. Donc c'était un sacerdoce vraiment très limité. Contrairement à celui de Christ, qui lui est un sacerdoce qui est ouvert à tous les hommes. Amen. Le sacerdoce lévitique, il n'était pas royal. Ce n'était pas un royaume. Au commencement. Amen. C'est important de préciser qu'il n'était pas un royaume au commencement. Parce que Ézéchiel a dit que je t'ai pris devenir une nation, comme une nation. Mais quand tu seras bien établi, je vais te donner la royauté. Vous voyez? Mais au moment où Dieu donnait ça à Moïse, dans Exode 19, ils n'étaient pas encore rendus au royaume. Ils s'en allaient vers ça. Mais dans ses débuts, il a commencé de façon faible. Un autre aspect de ce sacerdoce encore, on voit que les accès pour entrer dans la présence de Dieu étaient très limités. Oui. Amen. Amen. Si on prend quelqu'un qui n'était pas lévite, un non-lévite, il ne pouvait même pas rentrer dans le parvis. Sachant que Dieu a donné le sacerdoce pour qu'on puisse s'approcher de lui. Et si tu es lévite, que tu n'es pas de la famille de Aaron, tu ne peux pas rentrer dans le lieu saint comme sacrificateur. Et même si tu es de la famille de Aaron, que tu n'es pas souverain sacrificateur, tu ne peux pas rentrer dans le lieu très saint. Et même encore, même quand tu es souverain sacrificateur, tu ne peux que rentrer un seul jour dans l'année. Et même quand tu rentres un seul jour, tu n'as qu'environ 14 heures. Maximum. Parce que la période de l'expiation, le jour de l'expiation, c'est limité. Il y a des activités à faire.
Si tu ne fais pas ça dans le temps, que le jour arrive, c'est pas bon. Tu as un jour pour rentrer dans tes affaires. Donc vous voyez que le sacerdoce lévitique venait avec ses limitations. Vous me suivez, non? Amen. Alors que le sacerdoce de Christ, il n'a pas ces limitations. Et un des versets qu'on connaît très bien, Éphésiens 4, nous explique comment ça fonctionne. Que le ministère est fait par les ministres pour édifier l'église, mais aussi le ministère est fait par l'ensemble de l'église pour que tout le corps s'élève. Oui. Alléluia. Donc vous voyez que c'est deux sacerdoces qui n'ont pas le même niveau de profondeur. Un autre élément important encore à mentionner de ce sacerdoce-là, quand vous allez pouvoir le lire, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a beaucoup de choses. Si on voulait le lire, seulement le lire là, ça prend environ 15 minutes. Donc, on est pris par le temps. Amen. Amen. Un autre élément de ce sacerdoce-là, c'est que c'est vrai qu'il y avait la prière du peuple, il y avait l'encens qui était brûlé, il y avait la prière. Mais comparé au sacerdoce de Christ, on était vraiment loin. En termes d'adoration, en termes de louange, en termes d'action de grâce, c'était vraiment loin. Et comme vous pouvez le faire remarquer, le frère, il dit que dans le sacerdoce lévitique, dans ses débuts, le seul instrument qu'on avait était la trompette. Mais est-ce que c'était ce que Dieu voulait? Seulement. Dieu voulait plus que ça. Amen. Mais ce sacerdoce-là, il a commencé doucement à se mettre en place. Amen. Amen. Mais dans ses opérations, était vraiment limité. Alors que quand on arrive dans le sacerdoce de Christ, quand on enlève le voile et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui se passe avec le sacerdoce de Christ, on se rend compte que ça nous conduit dans une présence illimitée de Dieu. Et on peut le voir dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Dans le 4, on parle de l'adoration, mais je vais vous montrer un aspect dans le chapitre 5 là. Chapitre 4, chapitre 5, ça nous montre un peu à quoi ressemble l'adoration, la louange qu'on a dans ce sacerdoce-là. Amen. C'est très puissant. Et regardez un peu. Verset 9 à verset 9. Amen. Je vais prendre le verset 9, le verset 10, s'il te plaît. Et il chante un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Maintenant, tu peux peut-être sauter encore. Va au verset 12. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ceux qui adoraient dans la présence du Seigneur, là, ce ne sont pas des êtres étranges, ce sont des rachetés. Amen. Oui. Ce sont des hommes. Mais ils étaient rentrés dans la plénitude de l'adoration. Dans le zénith de l'adoration. C'est pour cela qu'au chapitre 4, on parle encore d'eux. On dit au verset 8, on dit: car les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour. Au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient.
quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Et les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui était assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes ces choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Donc on voit ici que dans le sacerdoce de Christ, le sacerdoce au temps de l'Église, le sacerdoce que le Seigneur a lui-même envoyé dans le jour de sa chair, on est rentré dans un niveau d'adoration qui est tel que la présence de Dieu communique la vie. Mais ce sont des hommes, des rachetés. Et dans cette présence dans laquelle ils restent avec Dieu, là, c'est ça qui les transforme. Donc, quand on commence à comparer ces deux types de tabernacles, ou des deux types de sacerdoce, je vais dire, on se rend compte que il y a vraiment un gap, il y a vraiment une différence entre ce que le Seigneur a fait dans son sacerdoce et dans le sacerdoce lévitique. La question qu'on se pose, mais pourquoi ce gap est si grand? Pourquoi on n'a pas fait ça au début, quand Moïse donnait ses instructions? C'est là maintenant que ça devient intéressant de considérer le tabernacle de David. Amen. Amen. Donc la première chose là, c'est qu'on soit capable de faire la différence entre les deux sacerdoces en termes de limitation, en termes d'accès, en termes de nombre de personnes qui peuvent travailler dans ces tabernacles-là. On peut voir en termes d'adoration, en termes d'instruments de musique qui sont mis en place pour chercher la face de Dieu. On voit que c'est deux niveaux différents. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. La deuxième chose qu'on doit comprendre, mais qu'est-ce qui explique, ou bien peut expliquer cette différence-là? C'est là maintenant que quand on prend la notion du tabernacle de David, ça vient nous éclairer. Dans le tabernacle de David, le verset qu'on avait lu, pour ne pas que ça soit comme celui qui ne sait pas ça, va dire, mais est-ce que David avait un tabernacle? Hein? Pour ne pas que ça soit comme quelque chose qui nous surprend, hein? On avait lu ça dans Actes. Frère, tu peux le lire s'il te plaît? Acte 15, verset 16. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Amen. Amen. C'est là que c'est vraiment très important. Dans d'autres versions, on va parler de la tente de David. On va parler du tabernacle de David. Mais qu'est-ce qui se passe avec le tabernacle de David? Le tabernacle de David, c'est pas une maison. C'est pas un tabernacle que David a monté, pas un tabernacle de David. C'est plus que ça. David a regardé le tabernacle de Moïse. Et puis il a dit, ah, Dieu veut aller plus loin que ce qu'on voit là. David a commencé à chercher la face du Seigneur. Et Dieu a ouvert ses yeux sur ses intentions quand il parlait à Moïse. Donc le tabernacle de David, c'est une élévation du tabernacle même de Moïse. Pour l'amener au niveau que Dieu voulait. C'est pour cela que quand David l'a compris, il regardait les tabernacles, il comparait, il dit, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas l'adoration, c'est seulement la trompette. Et David a introduit l'adoration. On va aller un peu dans un chronique. Amen. Amen. Je prends un chronique 16. Alléluia. Là où on avait peu de Lévis qui étaient au service dans le tabernacle de Moïse, on se rend compte qu'au temps de David, il y a eu beaucoup de Lévis
qui ont été introduits dans le service. Au point même qu'à quelques-uns a été confiée la charge d'adorer le Seigneur avec les instruments. De manière à ce que cette adoration que Dieu recherchait dans Apocalypse 4 et 5, là, David était rentré dans cette pensée-là. Et c'est ça qu'il voulait reproduire. Amen. Donc regardez 1 Chronique 16, le verset 4. Il dit, il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si on va plus loin au verset 37, on dit, David laissa là devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils puissent continuellement de service devant l'arche de l'Éternel, remplissant leurs tâches jour par jour. Amen. C'est pour cela que quand vous allez lire, vous allez voir que dans l'un des éléments qu'on apporte sur les caractéristiques du tabernacle de David, c'était un service d'adoration continuelle, 24 heures sur 7. Continuellement, il devait adorer. Mais il le faisait dans l'esprit même que on voit dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Cette adoration dans la présence du Seigneur, David était rentré dans cette révélation. Et c'est ça qu'il avait mis en place. Alléluia. Alléluia. Donc David allait plus loin. Et cette présence de Dieu dans laquelle il rentrait a rendu le peuple tellement puissant. L'aspect de la royauté que Moïse parlait, David est rentré dedans. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas beaucoup de Saül. Parce que ce n'est pas juste d'être roi pour être roi. Mais David a atteint un niveau où est-ce que son trône était appelé le trône de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand David est rentré dans cette dimension, la Bible dit que David, il a détruit, Dieu a donné du repos à David de tous les côtés. Il a détruit tous ses ennemis. Il n'y a pas un seul qui a résisté à David. Je ne suis pas en train de vouloir comment aider David. Tu dis que non, c'est moi aussi. Ah, quand même, c'était un homme. Oui, il était un homme. Mais il était rentré dans la pensée de Dieu pour nous faire apprécier le fait que le tabernacle de David, là, c'est une expression, c'est une élévation dans laquelle il était rentré, qui était plus grande et qui l'amenait à pouvoir exécuter le plan de Dieu. Regardez les bénéfices. À la fin de sa vie, David a fait le bilan. Regardez dans le 2 Samuel 23. Je vais commencer à atterrir bientôt. Là. 2 Samuel 23. Regardez ce qu'il va dire. Chapitre 1. On dit, chapitre à verset 1. On dit, voici les dernières paroles de David. Parole de Dieu, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin de Dieu, de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Vous voyez, il n'est pas en train de donner des noms comme ça pour dire non, lui c'est un chantre, il va faire ses CD. Ah, les frères, on n'a pas compris ça. Amen. Amen. Et il ne cherchait pas la popularité. Pour dire aussi, lui aussi, comme il sait chanter, il a une belle voix, il va faire ses concerts. Il va faire sortir ses cassettes, ces choses, il va les vendre. Que Dieu nous épargne de ces choses-là. Mais le chant de l'Éternel, il a compris qu'il voulait devenir comme les êtres vivants qui adorent Dieu. Qui sont continuellement dans la présence de Dieu. Parce que alors qu'il est continuellement dans la présence de Dieu, il est transformé pour être à l'image de Dieu selon sa ressemblance. David a compris ça. Et regardez ce qu'il dit. C'est comme s'il faisait le bilan de son tabernacle en fait.
Il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Alléluia. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Alléluia. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière. Puis il a commencé à citer beaucoup de choses que Dieu a fait dans sa vie. Mais regardez au chapitre 22. Il m'a dit ici, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous les ennemis et de la main de Saül. David était rentré dans un niveau très puissant. En fait, le tabernacle de David, là, voyez ça comme un prolongement du tabernacle de Moïse dans sa force, dans sa puissance, dans sa domination. Vous vous souvenez de Genèse chapitre 1, le verset 28, le projet de Dieu. Il y avait 5 choses à atteindre. Le tabernacle de David, là, ça va pour exprimer l'assujettissement et la domination. Amen. Donc quand David est rentré dans cette dimension, il n'y avait aucun peuple autour qui pouvait faire face à David. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que c'était une image du sacerdoce royal. Amen. Donc quand on rentre dans les débuts de Moïse, et qu'on va toucher l'expression de son zénith au temps de David, le tabernacle de David, quand on combine tout ça là, ça nous donne une expression du tabernacle, du sacerdoce royal, qui s'exprime avec force, avec puissance, avec louange, avec adoration, où la présence de Dieu est telle que l'Église est élevée dans une certaine dimension pour être maintenant prête à mettre en état de, on va dire, de destruction tous ses ennemis. Il n'y a aucun ennemi qui pouvait résister. Alléluia. Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Cette puissance-là que David exprimait dans son tabernacle, on va dire dans son temple, Salomon est rentré dedans. Salomon, il allait même toucher le zénith. Et la Bible dit qu'au temps de Salomon, il n'y avait aucun, on le dit par l'Esprit de Dieu, Esaïe, comme vous pouvez dire qu'aucun ne dira dans Jérusalem qu'il est malade. Ils mangeaient à leur faim. La Bible dit que chacun était sous son figuier, sous sa vie, était en sécurité. Ça, c'est l'expression concrète de la manifestation du tabernacle de David. C'est une expression encore élevée de la présence de Dieu pour accomplir tout ce que Dieu veut faire sur la terre. Et donc, cette responsabilité que David avait, David a dit à son fils, mon fils Salomon, on a tout fait pour toi, tu es rentré dedans. Salomon, il a fait 40 ans, il n'a même pas levé l'épée pour faire la guerre. Parce qu'il était dans le règne du tabernacle de David. Quelqu'un qui ne fait pas la guerre, on lui paie les impôts. Mais c'est ce que son papa avait fait. Mais lui, il s'est battu. Mais Salomon, il n'a pas eu besoin de se battre. Et Dieu a dit à David, ce tabernacle-là, je vais le garder, je vais le préserver. Si ses enfants sont fidèles. C'est là que Dieu veut nous faire entrer. C'était une image pour l'Église. Et c'est pour cela que ce tabernacle de David là, quand Amos est venu, Amos a dit que Dieu va restaurer ça. Quelques années après, parce que ça s'est perdu. Les rois qui sont venus après, leur travail là, c'était de maintenir ce niveau là. Mais ils n'ont pas pu. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et donc le tabernacle de David a commencé à tomber en ruine. La peur, la frayeur que le royaume d'Israël devait susciter dans les nations a commencé à diminuer. Et c'est pour cela que les prophètes ont dit non, Dieu va restaurer ce tabernacle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi Dieu doit le restaurer? Dieu doit le restaurer
Parce que le peuple qui va rentrer dans cette dimension-là, c'est le peuple qui est son héritage. Amen. Et c'est pour cela que dans la troisième partie, on va parler du trône de David, qui est le gouvernement de Christ, le gouvernement du royaume de Christ. Amen. Amen. Ce peuple-là, qui va rentrer dans cette manifestation du tabernacle de David, Dieu va se servir de ce peuple-là pour gouverner le monde. C'est pour cela que le trône de David est une image de ce qui va se passer à l'âge du millénaire. Le trône de Christ qui va paître les nations. Mais ce Christ-là, c'est l'église vainqueur. Le Seigneur à la tête. Est-ce que vous voyez un peu la suite des choses? Donc ce que le Seigneur est en train de nous montrer dans ces temps-là, quand on dit qu'il faut que l'église se prépare, c'est pour que l'église rentre non plus dans l'image du tabernacle de David, mais dans la réalité même du tabernacle de David. Amen. Dans sa force et dans sa puissance. Amen. Parce que ce tabernacle-là doit devenir le trône de Dieu. Amen. Sur la terre. Amen. Je termine là-dessus dans Jérémie 17, verset 3. Pour vous montrer comment les Écritures sont attachées. Jean dit que Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc dans Jérémie, j'avais le défi de livrer ces trois éléments-là. Je pense que vous m'avez compris. Amen. Amen. Dans Jérémie 17, verset 3. Il dit ici que c'est plutôt de Jérémie 3, verset 17, je pense. En ce jour-là, on appellera le Jérusalem, le trône de l'Éternel. Alléluia. Jérémie 3, verset 17. En ce jour-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Alléluia. Jérémie 3, verset 17. Amen. Le trône de l'Éternel, ce n'est pas un trône physique, c'est un peuple. Yes. Glory. C'est un peuple. C'est son héritage. Amen. Amen. Qui va les perdre les nations. Qui va les perdre sa possession. Pour faire sortir sa possession. Amen. 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 Donc, on est capable avec ces 4 thèmes-là de faire le lien avec les 2 autres thèmes de vendredi. Je prie que le Seigneur nous donne l'occasion, et on pense que on doit avoir l'occasion de revenir là-dessus. Parce qu'on l'a survolé pour aller prendre les grands aspects. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. À partir de cette visite-là, encore du frère Hop et de la sœur Effé, de cette bonne nourriture que Dieu veut nous donner, que les écailles tombent de nos yeux. Et que les choses qui peuvent paraître compliquées, que ça s'ouvre. Pourquoi on rentre dans ce tabernacle-là, où il n'y a plus de barrières. Tout le monde peut communier ensemble. Oui. Il n'y a pas de voile. Nous voyons la face du roi face à face. Amen. Comme les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Et nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu. Et nous sommes remplis de lui. Et nous sommes prêts pour être ce peuple disponible au jour de sa gloire. Pour aller régler le compte de ses adversaires au jour de sa colère. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cet temps que tu nous donnes. Merci parce que je suis reconnaissant pour, Seigneur, cette manne que tu nous envoies, cette manne fraîche. Oh notre Dieu, qui fait tomber les écailles de nos yeux pour
ouvrir nos yeux, Seigneur. Merci pour cette manne fraîche. 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 Oh, je prie, Seigneur. Fais-nous du bien encore. 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 Alléluia. Comme autrefois. Comme autrefois. Comme autrefois. L'église est rentrée dans cet stade, dans ce niveau-là. Oh, après la création de l'église, 70 ans après, l'église est rentrée dans cet état-là, de notre Dieu de tabernacle. Oh, notre Dieu de David. Oh, notre Dieu dans sa version, notre Dieu de l'église, dans sa version nouvelle. L'église a exprimé ces choses. Seigneur, notre défi, c'est de retrouver, c'est de restaurer ce culte. C'est de restaurer ce culte, de le maintenir jusqu'à ton prochain glorieux retour. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia.